Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel guys. Bon alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sérieux, donc je vous demande de le prendre avec des pincettes. Mais nous allons parler de deux morts. Tout d'abord nous allons parler de ces morts et ensuite nous allons parler en fait du rapport avec les femmes noires, parce que moi ma chaîne elle n'est pas sur les meurtres et tout, c'est pas trop mon délire. Mais nous allons parler du lien avec les femmes noires et du débat qui est en train de se faire en fait sur les plateformes. En gros, le rôle qu'on attend des femmes noires lors d'affaires comme cela. Alors, il y a un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Christian Toby Obumsele qui a été tué une semaine avant son anniversaire par sa petite amie. Elle tient son salaire de OnlyFans. En fait, le problème qui se pose, c'est que Christian Toby Obumsele a fait des tweets à l'encontre de la femme noire pour en gros dénigrer les femmes noires et pour comparer les femmes noires et les femmes blanches. Comme vous pouvez le voir, il insulte les femmes noires d'ignorantes, il dit que les femmes noires s'affichent à la télévision, il se plaint des femmes noires dans sa classe de gouvernement, il dit qu'il n'y a pas que les femmes noires qui peuvent cuisiner. Quand un mec me dit les femmes noires sont nées en sachant bouger leurs fesses, je lui réponds franchement c'est pas mon style. C'est juste pas nécessaire, vraiment pas. Ah oui, si vous voulez le gros logo, c'est parce que des scripts me viennent de la chaîne Chrissy. Si vous voulez voir la version anglaise, bah, allez la voir. Bref, là en gros, il compare les femmes blanches et les femmes noires. Et il dit qu'il préfère les femmes blanches. Alex m'a fait penser à quel point j'aimerais avoir des enfants métis. Il n'y a que les meufs light skin à qui les persigonés vont. Je veux une femme blanche. Moi, je crois que les femmes blanches peuvent cuisiner. Et pour le reste, mettez pause. Certains vont dire, oui, il est mort, sortir ses tweets, c'est un peu bizarre et tout. Sauf que dans la société, si vous ne le savez pas, la super-héroïne dont on attend toujours une cape, dont on attend toujours le sauvetage et qui ne se fait jamais sauver, c'est les femmes noires. Celles qui vont manifester Black Lives Matter alors que on a très bien vu qu'il y a deux poids deux mesures entre le meurtre de George Floyd et le meurtre de Breonna Taylor. Celles qui vont manifester, c'est qui? Ce sont des femmes noires. Mais qui manifestent pour elles, nous ne savons pas. Donc, qu'est-ce qu'attendait la société? La société attendait que, comme d'habitude, les femmes noires, qu'on nous aime pas, et il y a des femmes noires qui étaient comme ça. Hein. Qu'on nous aime pas, il est mort, allons manifester. Parce que oui, sa famille a fait une cagnotte litchi, je vais parler de sa famille après. Allons manifester, etc., etc. Sauf que la réaction soudaine des femmes noires qui s'est fait entendre, pour une fois, c'était ils ne nous aimaient pas, ce n'est pas notre problème. Genre, elles n'ont pas dit que c'était bien fait pour lui. Elles ont dit qu'en gros, elles n'allaient pas combattre pour une personne qui n'aurait pas combattu pour elle. Ok. Donc là, en fait, la famille, je vais vous mettre au communiqué du frère. Ma famille et moi, nous condamnons fermement les tweets ignorants et répugnants qui ont été publiés par mon frère lorsqu'il était au lycée. Cependant, ces tweets n'atténuent en aucun cas la nécessité, le besoin que la justice soit faite pour le meurtre de mon frère Toby. Cela fait des semaines que mon frère a été cruellement tué par Courtney Taylor qui ne semble même pas regretter. Nous avons vu des vidéos de Courtney en train d'embrasser son chien alors qu'elle était couverte de sang. Et ce sang est sûrement le sang de mon frère. Elle boit même tranquillement des cocktails alors que mon frère est à la morgue. Il faut savoir que les hommes noirs sont les hommes de la communauté. On est dans un patriarcat. Logiquement, ce qu'on devrait attendre dans une communauté patriarcale, dans une société patriarcale, ce sont que les hommes s'élèvent, que les hommes combattent. Mais nous, dans notre communauté, ce sont les femmes noires qui portent le poids de tous les combats. Et même pas que le poids de notre communauté. Hein. Les femmes noires s'élèvent pour le féminisme des femmes blanches qui l'excluent. Elles s'élèvent pour tout. Mais personne ne s'élève pour elles. Déjà, cette histoire, ça montre le pouvoir de la femme noire. Le pouvoir. Vous êtes le moteur, vous êtes celle qui continue à... qui font les actions en fait, qui continuent à faire vivre les combats, qui permettent à ce qu'ils atteignent un tournant. Ce sont des femmes noires qui ont porté le Black Lives Matter, ce sont des femmes noires qui ont porté tellement de combats sur cette terre. Vous êtes
vous êtes le pouvoir en fait. Et ce pouvoir-là, appliquons-le pour nous-mêmes. Donc je dis que j'allais vous parler de 2 affaires dans cette vidéo. Parce qu'il y a une autre affaire qui s'est passée, c'est l'affaire de Lauren Smith-Field. L'affaire de Lauren Smith-Field, pourquoi c'est en parallèle? C'est parce qu'en fait, elle n'a pas de tweet raciste. Elle n'a pas de tweet où elle dénigrait l'homme noir. Mais des hommes noirs ont dit que ce n'était pas leur combat parce qu'elle sortait avec des blancs. Donc, ils ont essayé de remettre aussi, ressasser ses anciens tweets, ses anciens posts. Sauf que ces anciens posts ne sont absolument pas offensants envers les hommes noirs. Donc voilà ses posts. Elle a liké une photo d'homme blanc où il y avait écrit chocolat blanc. Waouh, qu'est-ce qu'elle dénigre l'homme noir. Elle a aussi liké une photo où il y a écrit moi après que la femme de mon sugar daddy m'ait clashé en gros. Et puis, qu'est-ce que ça lui a coûté? Regardez la réponse. Donc, Lauren Smith-Field était sur les réseaux sociaux en train de véhiculer un message anti-homme noir. Juste pour qu'un homme blanc lui ôte la vie. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Mettez pause si vous n'avez pas peur de vomir. Mais voilà, je me balade sur TikTok. Je vois une femme noire qui a subi de la violence conjugale. Et on lui dit quoi? Oui, parce que tu étais avec un homme blanc. Femme noire, n'ayez pas peur d'être avec des hommes blancs. Parce que sachant qu'aux États-Unis, il y a des statistiques et c'est l'homme noir qui frappe le plus les femmes noires. Donc d'un côté, nous avons un homme noir qui dénigrait les femmes noires. De l'autre, nous avons une femme noire qui sortait juste avec des personnes blanches. Et cette femme noire, on l'a moquée, on s'est moqué d'elle. On lui a dit que oui, elle avait qu'à mieux choisir son partenaire. On lui a dit que oui, que ce n'était pas leur... Ils ont dit que c'était pas leur combat parce qu'elle aimait les hommes blancs. Et aujourd'hui, vous voulez que nous, des personnes qui ressemblent à Lauren Smith-Field, nous combattons pour Christian Toby Owumsele. C'est un... En fait, c'est pour vous montrer que l'homme noir nous prend pour acquis. La société nous prend pour acquise. La société nous prend pour des dindons. La société se sert de nous quand elle veut se servir de nous. La société veut qu'on soit strong black woman, veut qu'on soit forte, etc. Et tout le monde le sait en fait. Tout le monde se rend compte. Et là, cette histoire, j'espère qu'elle va vous ouvrir les yeux. Et que vous allez vraiment vous rendre compte que sans nous, aujourd'hui, de nos jours, très peu de combats existeraient. Ils ont fait une cagnotte GoFundMe. Ils ont récolté 55 862 €. Donc, je pense que dedans, il y a quand même des femmes noires. Et leur objectif est de récolter 100 000 €. Tout ça pour dire, déjà, vous voyez que l'homme noir ne prend pas le relais. Ça veut dire que, normalement, la femme noire se désolidarise publiquement, même s'il y en a qui, encore une fois, sont encore solidaires. Il y a une femme noire qui a vu la femme, elle mérite même pas que je dise son prénom parce qu'elle a quand même tué quelqu'un. Bien évidemment, cette vidéo, c'est pas pour dire que c'est bien fait pour lui, etc. Elle a quand même tué quelqu'un, donc elle mérite même pas que je dise son nom. Mais c'est une femme noire qui a en gros fait en sorte que cette personne-là, qui a tué Toby, soit exclue d'un hôtel. Il faut savoir que leur couple n'était pas du tout parfait, qu'il y avait beaucoup de violences conjugales. Donc la mort de Toby serait à la suite d'une dispute qui est partie trop loin. Et il y a eu beaucoup de choses. Ses copines sont venues en interview pour dire qu'il volait de l'argent à la personne. Sachant que elle était plus riche que lui, comme elle faisait OnlyFans et que si vous savez que OnlyFans, il y a l'argent là-bas. Donc elle était plus riche que lui. Voilà, la violence domestique, elle était connue. La police, elle est venue 5 à 7 fois juste pour eux. Donc vraiment, leur couple, c'était pas un couple stable. Et en plus, elle se vantait sur les réseaux sociaux que voilà, elle aime les red flags et tout et tout. Et aujourd'hui, ce dont elle bénéficie, encore une fois, c'est ce qu'on appelle... En gros, le fait que les larmes d'une femme blanche aient plus de valeur que les larmes d'une personne noire. En gros. Donc là, qu'est-ce qu'on lui associe? Comme ce qu'ils font en France quand c'est pas des musulmans qui font des attentats. De quoi elle bénéficie? Elle bénéficie de l'argument de la psychologie. C'est vrai qu'elle a des problèmes mentaux qui ont été prouvés, mais on sait très bien que cet argument fonctionne très rarement pour des personnes noires.
très rarement pour des personnes noires, on va aller inspecter s'ils sont réellement timbrés. Pourtant, il y en a des timbrés qui ont fait des choses. Mais elle bénéficie de quoi? Déjà, il faut savoir que la famille de Toby a dit que clairement la police en fait les traitait comme si il les dérangeait. Donc cette affaire, il y a du racisme dans cette affaire. Mais la femme noire ne doit pas être celle qui va porter cette affaire. Cette affaire doit être portée par les préférences, donc par les femmes blanches, par les hommes blancs s'ils le veulent, et par les hommes noirs. La femme noire ne doit pas être la super héroïne de tout le monde. Nous ne sommes pas des superwomen. Et le jour où on verra que les gens commencent à s'intéresser, à s'inquiéter pour nous et à vraiment agir pour nous, pas seulement des TikTok ou des tweets, oh la femme noire c'est trop bien. Non, des gens qui vont commencer à partager sur leur Instagram que Lauryn Smithfield est morte, la mort de Breonna Taylor, la mort de, je crois qu'elle s'appelle Naomi, celle qui est morte à cause des négligences, téléphoniques, allegedly. À cause des négligences téléphoniques, donc elle a appelé les urgences et tout, elle a dit ouais je vais mourir, et ils lui ont dit ouais de toute façon on va tous mourir un jour. Les combats comme ça, c'est des combats qui sont invisibilisés en fait. Et je voulais aussi vous parler d'une autre affaire qui s'est passée. Cette fois-ci ça va concerner la France. En gros c'était à Garges-les-Gonesse. C'est un jeune homme noir qui a été tué par le frère de sa préférence. Bon, lui, il n'y a pas eu, enfin, j'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai pas cherché. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas cherché. J'ai pas trouvé de tweet ou de quoi que ce soit. Il avait 19 ans, il a été abattu à 17 h devant un centre commercial. C'est dégueulasse. Mais tout ça pour vous dire que vous voyez quand vous dénigrez les femmes noires, où vous allez en fait, il y a des risques. Et c'est surtout pour dire ça aux femmes noires en fait, parce que je pense que eux le savent. Quand ils nous dénigrent sur les réseaux sociaux, dire que oui, moi je n'aime pas les Renois c'est comme mes sœurs. De l'autre côté, quand ils s'en aillent, je disais, quand ils vont avec leurs préférences, ce n'est pas tout rose non plus. Donc, n'enviez personne. Vraiment, il n'y a rien à envier. C'était tout pour moi. Débattez en commentaire dans le respect bien sûr. Et je tiens à préciser que je ne me suis moquée de la mort de personne, que toutes ces personnes reposent en paix. Seulement, je viens faire le lien avec les femmes noires parce que moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est pas une chaîne de faits divers. So, bye.